Mes chers, bonjour, en ce lundi 22 mars. 22 mars, nous célébrons le printemps, l'équinoxe de printemps. Alors d'aucuns me diront, pour nous ici c'est l'automne, puisque je suis toujours à La Réunion et que nous entrons dans la période des alizés, des grands vents qui vont souffler sur Saint-Denis et puis ramener cette espèce de vent qui donne comme des embruns de Bretagne sur Étang Salé, où je suis. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous au gouffre, comme vous pouvez le voir. Nous sommes aujourd'hui dans un endroit qu'on appelle tellurique, un endroit très particulier où l'on vient se baigner. Je vous donnerai les informations si vous avez envie, mais j'avais envie déjà de partager avec vous ce paysage assez incroyable de roches découpées qui ressemblent, on va dire, à des personnes ou à des corps, qui nous donnent une espèce de sensation extrêmement, on va dire, de matière, de corps dans la matière. Et c'est pour ça que j'avais aujourd'hui vraiment envie de vous donner rendez-vous pour ce rendez-vous habituel du lundi à Fa. Je viens de faire, j'ai un peu chaud, je viens de faire une interview d'une demi-heure avec Muriel Amram du Cercle des entrepreneurs du web, donc j'espère que je pourrai vous donner le lien très bientôt. Et ici, eh bien, je lui ai promis que j'allais lui envoyer le tirage, c'est à elle que je le dédie aujourd'hui, de la semaine. Le tirage de la semaine, il est fait ici avec le jeu que j'ai colorié à La Réunion, l'anaconde du volcan intérieur. Voilà les infos explicatives si vous voulez mettre sur stop et les lire et si ça vous intéresse. Je vous rappelle que tous les jeux sont toujours à vendre et que moi j'aime bien utiliser des jeux différents pour les tirages. Celui-là, il parle particulièrement de notre enfant intérieur et de la manière dont nous pouvons gérer ce que nous pensons avoir été nos blessures profondes d'enfant, dans l'acronyme trahi de Lise Bourbeau, c'est-à-dire trahison, rejet, injustice, humiliation, abandon. Alors je vais faire la coupe pour voir de quoi nous parlons aujourd'hui. Vous savez que cette coupe, elle parle toujours de moi dans le monde. Donc je vais vous montrer deux cartes. Voilà. Et là, je les prends comme ça. Hop. Alors moi, oh quel bonheur, je viens de vous parler de l'enfant intérieur. Eh bien, nous parlons de l'enfant intérieur. Voilà Bozem qui nous dit « Que fais-tu cette semaine de ton enfant intérieur ?» Pour celle que j'ai vue il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé beaucoup de l'enfant intérieur. Associez-vous à l'enfant intérieur en vous qui est heureux au nirvana de son être. Essayez de vous rappeler un moment entre 0 et 7 ans où vous avez été le plus heureux au monde. Et pourquoi? Parce que le monde nous invite avec notre enfant intérieur heureux à explorer notre paysage intérieur. Voilà un jeu qui demande une certaine intériorisation ludique. Allez rêver, allez, comme on dit, injoncter votre enfant intérieur de vous rejoindre en lui disant « Alors montre-moi aujourd'hui des choses que tu as envie de faire, des paysages que tu aimes, des projets dont tu rêves. » Essayez de rêver avec lui et sans nul doute que ces rêves de votre enfant intérieur pourraient se mettre à la matière du monde réel. Alors, voilà la carte que je tire comme ça pour la situation actuelle. Vous savez que je ne les regarde pas, hein. La deuxième, elle parle de notre atout cette semaine. Quel est notre atout pour susciter cette joie à se retrouver de notre enfant intérieur? Quelle pourrait être la problématique? Et enfin, la solution. Alors je vois que je décale puisque j'ai tiré la carte du chemin de vie qui n'est pas une carte. Donc je tire une quatrième carte. La voilà. Alors c'est drôle parce que je vais la prendre quand même. Vous voyez, au lieu de tirer une carte, j'ai tiré cette petite grille que je peux vous présenter qui est la grille du chemin de vie. C'est la grille d'exploration de notre état dans l'ici et maintenant à travers tous nos arbres de connaissances. Qu'est-ce que j'entreprends? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je comprends? Comment je prends place? Comment je communique? Comment je suis perçue? Comment j'aime et je suis aimée et sur quoi je me repose. Et de ces 7 arbres, je vais pouvoir explorer ma situation actuelle, suivie de mes atouts,
suivi des problématiques et suivi enfin des solutions jusqu'à la 29e carte qui me parlera de mon saut quantique. Alors c'est intéressant que j'ai sorti cette carte parce qu'en fin de compte, c'est une présentation pour vous dire que ce jeu de tarot, il ne vous est pas imposé dans sa forme puisqu'il se colorie. Vous voyez, il existe en moyen format et à chaque fois que vous allez tirer une carte, eh bien vous allez pouvoir la poser dans cette grille. Alors par exemple, si vous tirez une carte ici, Garit en premier, vous allez la numéroter 1 et puis vous allez colorier, rajouter des couleurs, mais pas seulement des formes, des mots, peut-être des collages. Et là, Garit qui parle de force et courage va vous dire en case 1 en situation actuelle, où est-ce que j'entreprends de faire preuve de force et de courage, à quoi je fais face. Voilà, ça me permet de vous présenter, je suis ravie que cette carte soit sortie en premier parce que j'oublie souvent de vous parler de mes outils. Du coup, la première carte que nous avons, elle est très intéressante parce que c'est la carte blanche qui parlait dans le jeu de Blackout. C'est la carte qui dit « j'ai carte blanche », mais que je ne confonde pas en situation actuelle avec une page blanche. Si en ce moment, vous avez l'impression que rien ne se dessine dans votre paysage, c'est ça la carte blanche. Hein. Le paysage est nu et est-ce que je vais pouvoir dessiner sur ce paysage la forme de mon paysage intérieur ainsi que mon enfant intérieur m'invite à le découvrir. Eh bien ici, quand la page reste blanche, on a un blackout, on est perdu et on a peur. Or, quand on se rend compte qu'on a aussi le potentiel de poser des choses nouvelles sur cette carte blanche, eh bien on transforme ce sentiment d'impuissance, de je ne sais pas, en je vais découvrir, je vais inventer, je vais imaginer, je vais dessiner un monde puisque le monde dont je rêve ne se présente pas à moi. Aussi, Blanc, ici en cas de situation, vous invite à renoncer à votre sentiment de page blanche, que rien ne se fait, et à au contraire l'activer en « Ah bon, c'est la page blanche? Alors, j'ai carte blanche ». La carte qu'on a en atout cette semaine, c'est Voyat, la carte de notre chemin de vérité. Donc cette carte blanche, elle se dessine avant tout avec la sensation de « mais moi, je crois que c'est vrai ça ». Et ne pas écouter les injonctions des autres, ne pas essayer à comprendre pourquoi tout ce qu'on vous dit vous semble ne pas résonner, semble faux à votre oreille, et essayer d'entendre en vous votre chemin de vérité. Voilà ce que dit Voyat. Ici, eh ben vous voyez, nous avons retiré le paysage intérieur. C'est intéressant parce que du coup, quand nous avons eu Bozem, moi dans le monde, dans la coupe, Bozem disait l'enfant intérieur, et là, quand Yodine est en problématique, il dit « vous risquez de vous perdre dans les méandres de votre paysage intérieur si vous ne comprenez pas que ce repli sur soi, il est fait pour activer votre vie et votre existence au monde. » Et vous voyez comme ça résonne avec ce blanc qui est une page blanche si je reste enfermée dans un paysage qui ne s'ouvre pas ou qui peut se transformer au contraire en carte blanche de tout réinventer si j'active dans mon paysage intérieur mes solutions, mes chimères, mes envies d'avancer, mes envies de découverte. Yodine nous dit peur de moi-même, peur de mes profondeurs, blessure d'humiliation et de rejet, comme si je n'avais pas été entendue dans le monde que j'avais envie de dessiner et qu'on m'avait dit non, non, c'est pas viable, regarde dehors et écoute les autres. Bien non, ici il y a l'injonction à revenir à l'intérieur mais à honorer votre paysage intérieur. Introspection. Au-dedans, je plonge, le regard bien ouvert. Je rêve ce paysage qui est le mien et mon rêve donne naissance à sa réalité dans le monde. Cette semaine, plus que jamais, en ce renouveau de printemps, vous êtes vraiment invités à ne pas vous laisser envahir par votre spleen intérieur et par vos peurs, les peurs qui sont agitées par un monde extérieur, par un monde de forme. Je vous invite à plonger avec la grâce de votre enfant intérieur dans votre paysage profond et là à aller activer
tous les rêves qui pourraient se réaliser, les rêves qui se réalisent pour peu que vous y, non pas que vous y croyez, mais que vous ayez foi en votre possibilité de construire un monde qui vous ressemble.